je voudrais vous présenter mes remerciements les plus vifs pour tout ce que vous faites, votre participation à l'œuvre de l'évangélisation, toutes vos activités spirituelles pour que l'amour de Dieu puisse être connu par le monde. Que ce soit dans le domaine de l'éducation, domaine dans lequel notre fierté est intacte parce que nous tenons les meilleures écoles dans le pays, des écoles d'excellence où nous transmettons non seulement le savoir, mais aussi les valeurs universelles et la foi. Reconnaissance aussi pour votre participation à l'apostolat direct, parce que beaucoup d'entre vous, hommes et femmes consacrés, vous participez à l'annonce de l'évangile dans cet archidiocèse. Plusieurs congrégations participent aux côtés de leurs frères du clergé diocésain à l'annonce de l'évangile en tenant des pans entiers de l'apostolat dans cet archidiocèse. Plusieurs religieuses font l'apostolat dans leur paroisse, visitent les malades, tiennent des institutions de charité, visitent les prisons, expriment la compassion de Jésus à des malheureux, consolent les familles, consacrent du temps pour écouter les couples en difficulté. Pour tout ça, je voudrais solennellement vous dire très sincèrement merci. Cette gratitude s'adresse aussi à tous les membres de la grande famille des consacrés qui nous écoutent grâce à la voix des ondes, où qu'ils soient. Que ce soit dans les diocèses qui nous entourent ou à travers le pays, eh bien, leur travail a beaucoup de valeur aux yeux du Seigneur. Et le Seigneur voit les plus petits gestes que vous faites. Et comme il l'a dit lui-même, il vous en donnera la récompense. J'en viens maintenant à cette grande célébration qui nous réunit ce jour. Je suis très sensible au jeu d'association. C'est-à-dire, en fait, la solennité de la présentation de notre Seigneur au temple renoue avec ce que nous avons vécu pendant quelque temps avant d'entrer dans le temps ordinaire. C'est-à-dire, en fait, c'est comme une façon de réactiver le temps de Noël. En fait, c'est que l'Église veut nous dire, si les témoignages des anges qui ont chanté la gloire de Dieu en souhaitant la paix aux hommes sur la terre, à la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, pendant que les bergers étaient en train de contempler notre Sauveur. Si donc leur témoignage ne vous a pas convaincu, le Seigneur vous ajoute encore un autre témoignage pour que vous puissiez adhérer à la messianité de Jésus-Christ, pour que vous puissiez reconnaître qu'il est le Fils de Dieu, le Verbe fait chair. Le témoignage des mages ne vous a-t-il pas suffi, lui aussi, ces rois païens qui ont reconnu le Fils de Dieu et qui lui ont présenté comme présent des cadeaux, des présents qui manifestent sa vraie identité. Si ce témoignage ne vous suffit pas, l'Église vous invite à vous rendre au bord du Jourdain. Pendant que le Christ a été plongé dans les eaux du Jourdain pour recevoir le baptême, une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils
bien-aimés. Écoutez. Un baptême un peu spécial parce que ce n'était pas un baptême pour laver les péchés. Lui n'en avait pas. Mais un baptême qui montre la solidarité avec toute l'humanité, avec tous les genres humains. Si cette épreuve du Jourdain ne vous convainc pas, enfin, l'Église vous dit, arrêtez-vous aux paroles de ce vieillard Siméon, le jour de la présentation du Seigneur. Une présentation du Seigneur qui montre encore jusqu'à quel point le Christ a poussé sa solidarité